250 millions de dollars en 3 ans, c'est le chiffre d'affaires généré par les 5 sites e-commerce de Davy Fogarty. Davy Fogarty. Ce jeune entrepreneur australien a réussi à créer plusieurs marques iconiques en quelques années seulement grâce au pouvoir du e-commerce. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer à répétition des sites qui font des millions en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est fait les gars, 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello tout le monde, c'est Yomi, ça faisait longtemps et j'ai une fois de plus l'énorme plaisir de vous retrouver sur la chaîne numéro 1 au niveau francophone qui parle de business, d'entrepreneuriat. On est une famille de personnes motivées à changer leur vie grâce au business en ligne et aujourd'hui on va aborder une histoire juste hallucinante. Ce que ce mec a réussi à faire, c'est un truc de fou. J'y croyais à peine quand j'ai commencé à me renseigner sur ces différentes marques. On commence tout de suite. Davy Fogarty grandit dans la magnifique ville d'Adélaïde, en Australie. Il a une enfance assez banale et alors qu'il est adolescent, il a l'idée de lancer son premier business. Il crée alors une marque d'habits de fitness et à sa grande surprise, à peine quelques mois plus tard, son business se révèle être un échec cuisant. Malgré cela, il redouble d'efforts et se décide à lancer une marque d'écouteurs et cette fois, son business marche encore moins bien que le premier. Mais Davy n'est pas du style à abandonner, il est convaincu qu'il va réussir à devenir entrepreneur et il se décide donc à lancer une marque de coques pour iPhone. Et étonnamment, cette fois-ci, absolument personne n'est intéressé par ses produits. Cela aurait pu mettre un terme à sa carrière d'entrepreneur, mais c'est sans compter que Davy va alors pivoter son business, se mettre cette fois-ci à vendre des services. Il va alors développer un business de personal trainer où il va aider les gens à pratiquer le fitness. Et ce sera bel et bien grâce à ce business qu'il va réussir à avoir son 4e échec d'affilée. Ah ouais, le mec il galère en fait, hein. Il est pas doué. Pas ouf. C'est ce qu'on pourrait penser, mais le jeune Australien a alors une révélation. Il réalise que pour atteindre le succès, il lui faut commencer par un business atypique. Il décide donc de créer un business de restauration où il va vendre de la nourriture vietnamienne. Et c'est avec ce business qu'il va pouvoir clouer le bec des haters car... Alors, ce business il foire aussi, donc les haters continuent à se foutre de sa gueule en fait. Pendant cette période, Davy Fogarty travaille plus de 14 heures par jour. Et le soir, alors qu'il est censé s'endormir pour pouvoir récupérer de ses longues journées de travail, il est tellement stressé et anxieux qu'il n'arrive pas à se relaxer et à s'endormir pour récupérer. Et une nuit, alors qu'il fait particulièrement froid, Davy va décider de prendre plusieurs couvertures, de se les entasser sur lui et en fait, grâce au poids supplémentaire, il va se sentir beaucoup plus à l'abri et passer une magnifique nuit de sommeil. Le lendemain, intrigué par cette découverte, il va commencer à se renseigner et réaliser qu'il n'est pas le seul à mieux dormir quand les couvertures sont plus lourdes. Le soir même, sa tante, qui travaille dans un hôpital, va même lui confirmer que c'est une technique qui est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années pour permettre aux patients de mieux dormir. Davy n'est donc pas le premier à avoir découvert cela, il existe même des dizaines de produits similaires qui sont vendus, mais il est convaincu qu'il peut avoir du succès en mettant en avant ce produit avec un marketing innovant. Il va donc commander plusieurs échantillons en se fournissant sur Alibaba, créer un site Shopify et demander à sa famille et ses amis de se faire prendre en photo avec le produit afin de pouvoir compléter son site et de faire différentes vidéos afin de pouvoir les utiliser en tant que publicité Facebook. Et c'est donc avec plein d'espoir qu'il lance son 7e business. Et cette fois-ci, ça fonctionne réellement. Thank you. En quelques semaines, il génère plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires. Pour gérer cette croissance, il va vite se mettre à recruter et notamment recruter son propre frère pour l'aider dans son business. Et à peu près au même moment, il se décide de lancer un 2e site avec un 2e produit qu'il va nommer The Hoodie.
Ce site connaît un départ plus faible, mais c'est avec ces deux marques principales qu'il va connaître une énorme croissance pendant l'année 2019. Et début 2020, c'est la consécration. À cause du confinement, tout le monde est à la maison et recherche des habits confortables dans lesquels ils peuvent traîner et chiller toute la journée. Les plaids de The Hoodie sont alors extrêmement demandés, ce qui va permettre à la marque de connaître une croissance fulgurante et de dépasser, attendez-vous bien, les 100 millions de chiffre d'affaires après moins de 2 ans d'existence. Davy enchaîne les succès. Il va créer 5 business supplémentaires, dont le site Australian Furniture Warehouse qu'il commence avec ses parents et qui s'occupe de vendre en gros du mobilier à bas prix. Il va aussi lancer le site Pup Naps qui vend un coussin anti-anxiété pour chiens et dépasser le million de chiffre d'affaires en moins de 6 mois grâce à cette nouvelle boutique. En 3 ans, Davy a réussi à passer de serial loser à serial entrepreneur. Il a généré des centaines de millions, créé une équipe de plus d'une centaine de personnes et réussi à engager toute sa famille afin de leur permettre eux aussi d'atteindre l'indépendance financière. On est donc en droit de se demander ce qui a changé entre ces 6 premiers business qui ont échoué et les 7 d'après qui ont connu une incroyable réussite. Lors d'un interview, le jeune Australien révèle qu'il avait simplement oublié de liker les vidéos de Yummy Denzel et conseille donc fortement à toutes les personnes qui l'écoutent de le faire à chaque fois qu'ils visionnent une vidéo de ce YouTuber afin d'éviter plusieurs années de galère dans leur vie. Ah non mais c'est pas du mytho, hein, c'est 100% véridique, ça sort de sa bouche, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. We're about to go on this massive journey and compete against some of the biggest brands in the world. I wanted to document this journey. Enfin, après moi je m'en fous, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas comme si liker les vidéos c'était gratuit, ça prenait 2 secondes et que ça allait montrer à l'algorithme YouTube que c'est du contenu qui vous plaît. Bon, plus sérieusement, Davy révèle que son succès est lié à plusieurs facteurs. Premièrement, il explique que les choses ont changé quand il a commencé à se concentrer sur ce qu'il apprenait plutôt que de se concentrer uniquement sur gagner plus d'argent. Pendant plusieurs mois, il a en fait décidé de travailler gratuitement. Il gérait une agence de marketing digital tout seul, sans employé, il faisait tout lui-même et il ne demandait pas un seul centime à ses clients. Ça lui permettait en fait tout simplement de s'entraîner, d'apprendre et de développer des compétences qui lui seront très utiles plus tard. Ça lui a aussi permis de créer une certaine crédibilité et une base de clients. Pour apprendre justement toutes ces compétences, il conseille de lire plusieurs livres, dont le livre Lean Startup, Psychology of Persuasion de Robert Cialdini et Ready, Fire, Aim. Je vous mettrai le lien de ces livres dans la description et il existe normalement aussi une version française. Il conseille aussi de suivre des podcasts, des vidéos YouTube et même des formations en ligne, mais recommande fortement de s'assurer que la date de publication de celles-ci sont récentes et que le formateur pratique ce qu'il enseigne et sache réellement de quoi il parle. Après avoir travaillé gratuitement pendant plusieurs mois, il se met désormais à vendre ses services et recommande aussi fortement à toute personne qui n'a pas assez de budget pour investir dans son premier business de faire de même. En effet, si vous vous formez, vous apprenez à maîtriser quelque chose, que ce soit l'art du copywriting, le marketing digital, le fait de savoir lancer des publicités, faire des logos, du montage vidéo, vous pouvez très simplement vendre vos services en tant que freelance ou en tant qu'agence et réussir à développer un premier capital de départ que vous pourrez réinvestir dans d'autres business qui demandent quelques centaines, quelques milliers d'euros pour être lancés. Finalement, la troisième clé du succès massif de Davy Fogarty, c'est d'avoir saisi l'opportunité du e-commerce qu'il recommande à tout le monde. Et c'est pas mes mots, c'est les siens, même s'ils ressemblent énormément à tout ce que je dis sur ma chaîne. Il trouve tout simplement que le e-commerce est un business model incroyable car il permet de se lancer en ayant relativement peu d'argent. Il recommande de tester rapidement une offre et un produit en utilisant le dropshipping, mais attention, seulement et uniquement comme méthode de test. Et une fois que les résultats sont validés, de transitionner immédiatement vers la création d'une marque en utilisant notamment Alibaba et les agents de sourcing afin de pouvoir développer un produit unique avec un packaging personnalisé et d'augmenter la satisfaction client. Finalement, il existe selon lui 4 clés qui permettent de faire croître un business extrêmement rapidement. Le content, le fait de se concentrer sur la création de contenu pour les publicités, le site, etc. Davy organise régulièrement quand il commence des shoots vidéo et photos avec sa famille et ses amis afin de pouvoir lancer des publicités. Par la suite, il va utiliser des acteurs, des modèles, des micro-influenceurs, puis certaines des plus grandes personnalités
du monde. La deuxième clé, c'est l'utilisation des publicités Facebook qui lui ont permis de scaler, de faire croître son business extrêmement rapidement avec un petit budget. Clé numéro 3, c'est le support client et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que je suis complètement d'accord avec lui. Dès le début, Davy met un point d'honneur à servir extrêmement bien ses clients et à créer une équipe de support client professionnelle. Ça va lui permettre d'avoir une réputation bien meilleure que ses concurrents. Et même aujourd'hui, si vous allez regarder son Trustpilot, donc les notes qu'il reçoit de la part de ses clients par rapport à son produit, il a une note qui est extrêmement élevée pour l'industrie. Et finalement, la quatrième et dernière clé, c'est le product development, donc le fait de développer son produit. Davy a très vite compris qu'il fallait personnaliser son produit, le livrer rapidement, faire quelque chose de professionnel afin de gagner gros sur le long terme. Alors que la plupart des gens se concentrent sur le fait de gagner beaucoup d'argent rapidement et restent en dropshipping classique afin d'avoir la marge la plus élevée possible, il va faire l'effort de réinvestir les bénéfices de son business afin de créer des designs différents, d'améliorer la qualité de ses produits et d'investir dans sa satisfaction client. Et c'est ça qui lui a permis de vraiment faire la différence. Et je trouve juste impressionnant à quel point il confirme ce qu'on dit sur la chaîne YouTube et dans la formation pour ceux qui y sont. C'est assez incroyable de voir quelqu'un qui a fait plus de 250 millions avec ses différents sites e-commerce de dire plus ou moins exactement la même chose de ce qu'on dit voilà, sur YouTube ou à nos étudiants. Donc ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Et moi, je rajouterais une cinquième clé pour réussir. C'est tout simplement qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut persévérer, qu'il faut savoir apprendre de ses échecs. Parce que si Davy a dû se planter 6 fois d'affilée majestueusement avant de générer plus de 250 millions de chiffre d'affaires, et ben, il ne faut pas s'arrêter au premier échec, au premier site qui ne fonctionne pas, bien au contraire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour les suivantes. C'était Yomi. Allez, ciao!